C'est Gaëlle. À nouveau, je vous retrouve dans les ateliers artistiques en ligne sur le thème des techniques de la fresque. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 7 phases de création d'une peinture murale ou d'une fresque que j'utilise. La première phase consiste à concevoir la maquette du projet, puis la seconde phase à préparer le poncif en atelier. Ensuite, la troisième phase à tracer le cadre ou le quadrillage sur le mur. En quatrième phase intervient le transfert du poncif sur le mur. La cinquième phase comprend l'élaboration du nuancier. La sixième phase, enfin, arrive la mise en peinture. Pour terminer, la septième phase, la pose du vernis. Voyons ensemble la première phase, la création de la maquette. Dans un premier temps, je fais une recherche d'images sur le thème choisi. Ici, il s'agit de faire une composition à partir de 2 cartes postales et d'interpréter les visages et les coiffes de Beau, ainsi que l'arrière-plan. Je dessine au crayon et au pastel la maquette à 1 centième, c'est-à-dire 1 cm sur le dessin représente 100 cm, soit 1 mètre dans la réalité. La proposition de maquette permet de concrétiser les idées et peut être modifiée si besoin par la suite. C'est pourquoi les visages de la fresque sont différents de la maquette. La seconde phase, le dessin du poncif en atelier. Pour passer de la maquette au dessin à l'échelle, il existe plusieurs solutions. Soit on se sert d'un rétroprojecteur pour projeter la photo de la maquette sur le support, c'est le moyen le plus rapide, ou bien on dessine à la craie à main levée directement sur le support. On peut s'aider aussi d'un quadrillage sur le mur pour faire une mise au carreau et agrandir le motif. Pour ma part, je préfère l'usage du poncif et du dessin à main levée sur le support. Je dessine donc au mur, au sol, mon poncif sur des feuilles de calque, ainsi je peux mieux voir comment les superposer. Détaillons maintenant le procédé de la technique du transfert au poncif qui existe depuis la Renaissance italienne. Le dessin était alors percé d'une série de trous avec une pointe métallique. Aujourd'hui, l'aiguille et la roulette à patron sont aussi très pratiques. Les peintres de la Renaissance traçaient leurs fresques sur les voûtes des édifices grâce à cette méthode de transfert du dessin préparatoire. Ne pas oublier de mettre sous le poncif à percer un tissu épais ou en carton. Lorsque le poncif est percé, il faut tamponner la surface du papier avec de la poudre de charbon de bois dans un petit sachet afin de réaliser un transfert du motif sur le support. Je confectionne avec un bas nylon ou un morceau de tissu de forme carrée en coton une poupée remplie de poudre de charbon ou de pigment ocre. Le charbon a l'inconvénient d'être salissant et de gêner la respiration. Il m'arrive de porter un masque si nécessaire. Voilà, j'obtiens à présent un tracé en pointillé comme le montre l'exemple du visage. Le résultat n'est pas très net. Il faut compléter le dessin en crayon, puis j'enlève la poudre de charbon de bois avec une balayette ou une brosse. Continuons avec la troisième phase, le tracé du cadre sur le mur. En effet, au moyen d'une grande règle à niveau, d'un cordeau traceur, je place mon cadre et mes repères. Il faut être prudent de ne pas laisser tomber sa règle de 1 mètre quand on est sur un échafaudage, ni aucun de ses outils, sous peine d'accident. Les plateaux de l'échafaudage mesurent seulement 70 cm de large. Chaque déplacement s'effectue avec précaution. Lors de la quatrième phase, je scotche mes poncifs en papier calque sur le mur pour appliquer le transfert de mon motif. Cette étape est délicate car le dessin doit être parfaitement positionné. De plus, le scotch ne reste pas longtemps fixé au mur et le vent a vite fait d'arracher le poncif. L'opération semble facile, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. La cinquième phase, l'élaboration du nuancier. À partir de mes documents, je fais une recherche des teintes avec différentes valeurs de gris. Je mélange le noir, le blanc et la terre d'ombre, que je décline en plusieurs nuances qui vont de la lumière à l'ombre jusqu'au noir. Je cherche à jouer les contrastes pour donner plus de profondeur et de relief à mon sujet. Ensuite, je prépare chaque teinte en quantité suffisante pour les transporter dans des bocaux de confiture. La sixième phase, enfin, la mise en peinture. Généralement, je peins les teintes les plus foncées en premier en aplat de couleurs, comme un coloriage. Je superpose ensuite mes autres teintes en les dégradant du plus clair au plus foncé. Je fonds mes teintes entre elles avec une brosse sèche. La peinture acrylique sèche plus rapidement en extérieur. C'est pourquoi je me sers aussi de mes couvercles comme palette pour prendre plusieurs petites quantités de peinture. Pour avoir une vue d'ensemble, je descends de mon échafaudage régulièrement
et je termine par les rehauts de blanc. À la 7e phase, je vernis au rouleau pâte de lapin ma fresque avec un vernis anti-graffiti blanc qui devient transparent une fois sec. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire de le faire parce que les peintures acryliques de marque professionnelle en bâtiment sont prévues pour résister en extérieur. Voilà, je vous ai dévoilé les techniques de la fresque et expliqué le processus de création. Poursuivons avec la liste de matériel et un extrait de la mise en peinture des visages.